Bonjour à tous. Alors, concernant la partie protection des données, c'est le dénominateur commun à tous les services e-santé développés par l'agence. Euh, donc, nous sommes amenés, comme vous, à prendre en compte les principes de protection des données en travaillant notamment avec une approche par les risques. Et pour l'agence, au regard de son rôle, au regard de ses missions, elle va se référer à un cadre légal et réglementaire duquel va découler un ensemble de documentation, de normes, d'exigences qui va constituer son socle de conformité et qui va irradier, qui va organiser ses activités au quotidien dans le développement et la tenue de services e-santé. Pour le cadre général, il s'articule autour de textes européens et nationaux. En premier lieu, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est d'applicabilité directe au sein de l'Union européenne, cadre de manière transversale la protection des données et qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Alors l'agence s'est conformée au RGPD. Elle avait déjà initié ce processus de conformité, d'une part sur les grands principes de protection des données. Le RGPD n'apporte pas d'innovation majeure dans le sens où les grands principes se retrouvaient déjà sous l'empire de la directive européenne de 1995, l'ancêtre du RGPD. Et aussi, d'autre part, là où le RGPD innove, c'est sur le principe de comptabilité, c'est-à-dire la fin des formalités préalables à accomplir auprès des organes de contrôle, la CNPD au Luxembourg, qui implique de mettre en place un traitement de données à caractère personnel, sous réserve de documenter sa conformité, de prouver sa conformité. Et l'agence, depuis sa création, au regard de la sensibilité des données qui sont traitées, a pu initier, dans un premier temps, préalablement à l'entrée en vigueur du RGPD, un certain nombre de mesures visant à documenter sa conformité. Au niveau national, les missions et actions de l'agence sont définies par les articles 60 ter et 60 quater du Code de la sécurité sociale. L'article 60 ter fixe les missions de l'agence e-santé dans la tenue, dans la gestion, dans l'administration d'une plateforme nationale d'échange et de partage de données de santé, la plateforme e-santé, et aussi le cadre juridique, le rattachement légal au développement, au déploiement d'autres services e-santé qui vous ont été présentés sous réserve de poursuivre une mission d'intérêt public dans la santé. Et il va également cadrer les règles entourant l'interopérabilité au sein de la plateforme, vers la plateforme, depuis la plateforme, et les règles de sécurité. L'article 60 quater, quant à lui, est spécifique au service phare de l'agence, au DSP, au dossier de soins partagés. Il en énonce là encore la finalité, les catégories de données, d'informations qui peuvent se trouver dans le DSP, et renvoie pour plus de précision à un RGD d'application, le RGD DSP, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2020, qui va préciser les modalités et conditions de mise en place du dossier de soins partagés, fixer les durées de conservation de données, établir une matrice d'habilitation et d'accès pour les professionnels de santé en fonction de leur catégorie de métier, en fonction de leur intervention dans la relation thérapeutique avec le patient. Et surtout, il consacre le principe d'opt-out qui permet vraiment de généraliser le DSP, c'est-à-dire de créer un DSP par défaut dès l'affiliation du patient, du citoyen l'assurance maladie et de mettre en place, de l'activer à défaut d'opposition du patient, le patient qui reçoit une information préalable et qui peut à tout moment s'opposer, demander la fermeture de son DSP. Il y a également en parallèle de ce RGD DSP l'entrée en vigueur du RGD ARI, le référentiel d'identification, qui précise les modalités de gestion d'identification des personnes et des catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d'identification des patients, les missions d'identité-vigilance de l'agence qui vous ont été présentées par Eric. Et enfin, une réflexion
par analogie la loi droit et obligations du patient du 24 juillet 2014. Alors, l'agence ne se réfère pas directement à cette loi pour ses missions de tenue d'administration de la plateforme e-santé. Elle est cependant une référence juridique et légale importante puisqu'elle est la retranscription de la relation patient-professionnel de santé pour l'échange, pour le partage de données de santé sous format électronique. Donc, ce cadre légal et réglementaire va imposer à l'agence la mise en place d'un ensemble de documentation, de normes, d'exigences, de standards, de certification pour asseoir son socle de conformité et mettre en œuvre les principes RGPD, les principes issus des dispositions nationales, avec dans un premier temps et dès le lancement, dès la création de l'agence, la mise en place, le déploiement du SMSI, le système de management des systèmes d'information, c'est-à-dire l'ensemble des politiques, des procédures qui vont organiser le traitement interne de la plateforme pour prévenir les risques tant humains que techniques et appliquer les principes du RGPD, notamment de sécurité, de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, de traçabilité. Le SMSI il a été validé, on peut le dire, doublement validé. Dans un premier temps, parce qu'en intégrant le PIA, plateforme nationale, c'est-à-dire le Privacy Impact Assessment, en tant que brique technique et organisationnelle de cette analyse d'impact, qui a été audité et validé par la CNPD, Commission nationale pour la protection des données au Luxembourg. Et dans un deuxième temps, ce SMSI a fait l'objet d'une certification ISO 27001 qui permet, là encore, d'en assurer la conformité, mais plus encore de manière dynamique, de manière active, puisque annuellement, le SMSI fait l'objet d'un audit de vérification, de sorte que tous les 3 ans, l'ensemble du SMSI a pu être audité et vérifié. Pour le respect du cadre général d'interopérabilité issu des exigences de l'article 61. Là encore, l'agence met en œuvre des standards européens d'interopérabilité, partage en échange des données de santé, notamment les standards IHE, HL7. Et enfin, pour l'hébergement des données de santé, l'agence e-santé a recours à un acteur luxembourgeois, hébergeur certifié Tier 4, une certification dans l'hébergement des données de santé, localisé au Luxembourg, qui permet à l'agence de garder la maîtrise juridique et technique du stockage des données de santé au Luxembourg. Donc ce cadre légal réglementaire, la mise en place du socle de conformité de l'agence, elle a des impacts sur les activités quotidiennes de l'agence pour respecter les dispositions du RGPD en termes de protection des données, donc pour la poursuite, la mise en place de la gouvernance vie privée issue du SMSI, les politiques et les procédures. Concrètement, c'est la mise en œuvre du Privacy by Design, principe RGPD, c'est-à-dire la prise en compte de la protection des données au moment de la conception du projet, de la conception du projet de traitement de données personnelles. Concrètement, à l'agence, côté juridique, en tout cas, c'est préalablement à la mise en place de projets d'élaboration de checklists DPO, c'est-à-dire de fiches de traitement qui vont venir intégrer un registre des activités de traitement et une intégration également en plus du DPO, du RSSI pour la partie technique dans les projets pour répondre de manière proactive aux obligations de preuve de conformité. En parallèle, c'est aussi des actions de sensibilisation interne, mais aussi de sensibilisation, d'information auprès des partenaires. Et pour l'anticipation de mesures d'action a posteriori, il y a un rôle accru du DPO, notamment dans l'établissement de politiques, de procédures concernant éventuellement la mise en place d'une cellule de crise lorsque c'est nécessaire, la tenue d'un registre de gestion des violations et de manière générale, le contrôle des actions des agents, des utilisateurs aussi de la plateforme
plateforme e-santé, mais également en interne des agents, avec la mise en place de mesures de traçabilité des actions, de journalisation. Et enfin, la conformité des activités de l'agence e-santé, de la plateforme e-santé, elle se reflète aussi par extension, par une conformité des partenaires de l'agence, des utilisateurs du DSP, de la plateforme e-santé. Elles sont prévues réglementairement, les professionnels de santé, les sous-traitants, qui doivent aussi de leur côté mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles de sécurité, qui va se refléter notamment par l'attestation de conformité, les requis obligatoires à la connectivité d'une solution, d'un logiciel, d'un SI au DSP, à la plateforme e-santé, et qui doit permettre, en plus des tests techniques, des tests de sécurité, de prendre en compte ce principe de protection des données, avec la mise en œuvre aussi côté partenaire, côté professionnel de santé, de systèmes d'authentification forte au moment de la connexion et de systèmes de traçabilité. Voilà globalement pour l'aspect de protection des données dans les activités de l'agence e-santé. Merci.